une auberge de jeunesse. En français, ce que l'on appelle une auberge de jeunesse, c'est comme un hôtel, en quelque sorte, dans lequel on peut se rendre pour lorsqu'on est par exemple en vacances quelque part. C'est un hôtel, c'est une auberge, un endroit dans lequel on peut rester donc en payant, mais en payant un prix faible. Une auberge de jeunesse, c'est en général pas très cher, ou en tout cas moins cher, c'est moins cher qu'un hôtel. C'est en général également moins confortable qu'un hôtel, les chambres sont plus petites et même parfois on doit partager donc sa chambre avec d'autres personnes qui ont donc choisi également cette auberge de jeunesse, une auberge de jeunesse. Pourquoi appelle-t-on cela une auberge de jeunesse? Eh bien, tout simplement car la plupart du temps, les gens qui utilisent ces auberges de jeunesse sont des jeunes, des personnes jeunes, qui n'ont pas encore beaucoup d'argent pour, par exemple, se payer un hôtel lorsqu'ils voyagent. Donc, plutôt que de payer un hôtel, ils n'ont pas assez d'argent, donc ils ne peuvent pas, eh bien, ils vont se rendre, donc ils vont rester dans une auberge de jeunesse. Faire l'affaire. En français, lorsque l'on dit que quelque chose fait l'affaire ou fera l'affaire, eh bien, cela signifie que cette chose sera bonne, sera donc suffisante. Par exemple, si je vous dis bon, je pars en vacances une semaine, je pense qu'une auberge de jeunesse fera l'affaire. Une auberge de jeunesse fera l'affaire, c'est-à-dire une auberge de jeunesse, ce sera assez bon, ce sera suffisant, donc si je pars en vacances une semaine. Je n'ai pas besoin forcément de prendre un hôtel plus cher, une auberge de jeunesse fera l'affaire. Par exemple, on peut utiliser donc cette expression « faire l'affaire » pour beaucoup d'autres situations. Par exemple, je suis dans un magasin et j'ai besoin d'acheter quelque chose, par exemple des chaussures, imaginons, et j'hésite entre deux paires de chaussures, et il y a cette paire de chaussures ici, et je la regarde, et je peux dire, bon, cette paire de chaussures fera l'affaire, c'est-à-dire elle est assez bonne, c'est pas trop mal, je vais la prendre, elle fera l'affaire, ou elle fait l'affaire. Donc on utilise l'expression « faire l'affaire ». Ne t'en fais pas, ou ne vous en faites pas. En français, lorsque l'on dit à quelqu'un « ne t'en fais pas », ou lorsque l'on dit à quelqu'un « ne vous en faites pas », si on utilise le vouvoiement, ou si on parle à plusieurs personnes, eh bien, c'est que l'on dit à ces personnes de ne pas s'inquiéter. Ne t'en fais pas, eh bien, tout simplement, cela signifie ne te fais pas de soucis. Ne t'en fais pas. Le en signifie donc souci. Ne te fais pas de soucis, ne t'en fais pas, donc ne t'inquiète pas. On utilise généralement cette expression, ne t'en fais pas, pour répondre à quelqu'un qui s'inquiète, ou alors pour répondre à quelqu'un qui nous dit merci. Par exemple, j'ai fait quelque chose pour vous, je vous ai aidé à faire quelque chose, et vous me dites « Oh, merci Adrien », je peux vous dire « Oh, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, tout va bien, ça me faisait plaisir de t'aider. Ne t'en fais pas, ou ne vous en faites pas. » Un salon de quelque chose. En français, on sait que le salon, c'est la pièce d'une maison, d'un appartement, d'un logement en général, où l'on vit. Généralement, dans son salon, on regarde la télé, on peut lire des livres, on peut discuter avec des amis, avec des gens. Le salon, c'est un peu la pièce de vie. Eh bien, en français, ce que l'on appelle un salon également, c'est un endroit, un événement où l'on va se regrouper pour parler de quelque chose en particulier. Par exemple, un salon du livre est un regroupement, on va se regrouper dans un endroit pour parler de livres. Par exemple, s'il y a un salon du livre à Paris, eh bien, cela signifie qu'à Paris, les gens vont se regrouper dans un endroit, par exemple, dans une librairie de Paris, pour parler des nouveaux livres, pour parler des livres en général, à l'occasion donc d'un salon du livre. En France, on a également un salon très populaire, très important, qui se passe chaque année, donc qui arrive chaque année, qui s'appelle le salon de l'agriculture.
Le salon de l'agriculture en France est donc une exposition de tous les produits agricoles produits en France. Les agriculteurs de la France vont se regrouper à l'occasion de ce salon de l'agriculture pour parler de leurs produits, pour parler de l'agriculture en général. Un salon de quelque chose. Salon de l'agriculture, salon du film, par exemple. Exotique. En français, l'adjectif exotique est utilisé pour parler de quelque chose qui est donc très différent de ce à quoi on est habitué. Par exemple, si moi je suis français et que je pars en vacances en Inde, je peux dire l'Inde est une destination très exotique pour moi. Très exotique, pourquoi ? Eh bien parce que c'est très différent, c'est très différent de la France, c'est très différent d'où je viens. C'est une destination qui va me changer beaucoup, et c'est donc très exotique. La Chine, par exemple, est une destination également assez exotique. Exotique qui me change de mes habitudes, qui me change de ce que j'ai l'habitude de voir ou de faire en France. Lorsque l'on part donc faire du tourisme ou travailler ou étudier, peu importe, dans un endroit exotique, eh bien, il y a toutes les chances que cela nous dépayse. Le verbe dépayser en français, on peut dire donc que quelque chose nous dépayse, ou ça va me dépayser de partir en Chine, par exemple, eh bien cela signifie que ça va me changer de ce que j'ai l'habitude de voir, de faire dans mon pays. Dépayser contient évidemment le mot pays, dépayser, c'est-à-dire faire donc changer, me changer de mes habitudes de mon pays, me faire faire quelque chose, me faire voir quelque chose, donc que je ne pourrais pas faire ou que je ne ferais pas dans mon pays. Dépayser. Une carte postale. Lorsque l'on part en vacances quelque part, eh bien, des fois, on va vouloir envoyer de nos nouvelles, on va vouloir expliquer à notre famille ou à nos amis, peu importe ce que l'on fait, donc pendant nos vacances, ce que l'on a vu, etc. La meilleure façon de le faire, probablement, c'est d'envoyer une carte postale. Une carte postale, c'est généralement donc une photo, d'un côté, et de l'autre côté, sur le revers de la carte postale, eh bien, on va écrire donc un mot. Je suis en vacances à Pékin, tout se passe bien, j'ai vu la Grande Muraille, j'ai vu la Cité Interdite, etc., etc. On va donc écrire sur cette carte postale et ensuite la poster, c'est-à-dire la donner à la poste pour que la poste l'envoie à la personne à laquelle on veut l'envoyer. Donc une carte postale. Un congé. En français, ce que l'on appelle un congé, ou de manière plus générale des congés, eh bien ce sont des jours pendant lesquels on ne travaille pas. Si je vous dis j'ai un congé demain, cela signifie que demain je ne travaille pas. Mon entreprise me laisse donc me reposer, je n'ai pas besoin de travailler. En France, on a également ce que l'on appelle les congés payés. Les congés payés, eh bien, ce sont des jours de congé, des jours où on ne travaille pas, des jours où on peut partir en vacances, mais on sera quand même payé. Même si l'on ne travaille pas, on recevra quand même notre salaire normalement. Ce sont des congés payés, on peut donc partir en vacances, on peut ne pas travailler et se reposer, et être payé quand même. Donc en France, chaque employé, lorsque l'on travaille dans une entreprise, normalement a des congés payés, c'est-à-dire des jours où il peut se reposer, ne pas travailler, et où son entreprise doit quand même lui verser son salaire normal. En général, en France, on a normalement à peu près 5 semaines par an de congés payés. Bon, en effet, c'était plutôt rapide. Merci Louise, c'est vraiment cool que tu aies pu m'emmener jusqu'ici avec ton scooter. Oh, je t'en prie, c'était la moindre des choses. Et puis, c'est quand même ma faute si tu n'as pas eu ton taxi. N'y pense plus, je me serais débrouillé de toute manière. Et regarde,
Mon vol est dans 1 heure et demie. J'ai encore le temps. Tu vas rester où là-bas? J'ai trouvé une auberge de jeunesse pas trop chère. Ça fera l'affaire pour une semaine. Tu as eu besoin de préparer un visa pour rentrer en Russie? Oula, oui, c'est obligatoire d'avoir un visa touristique. C'était vraiment galère d'ailleurs de l'avoir ce visa. Franchement, je suis sûre qu'il y avait des destinations plus simples et plus exotiques même. Ne dis pas ça, je suis sûr que je serai dépaysé à Moscou. Et puis, ça fait trop longtemps que je suis à Paris. Si tu le dis. Tu m'enverras une carte postale? Si tu veux, ouais. Je suis désolé, je n'ai même pas de quoi te payer un café pour te remercier de m'avoir emmené jusqu'ici. Oh, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Je vais devoir filer dans pas longtemps de toute façon. Moi aussi. Il ne va pas falloir que je tarde trop. J'ai déjà raté un embarquement une fois. Sérieux? C'était quand? Il n'y a pas très longtemps. Je devais partir à Montréal pour un salon du livre. Du coup, j'ai dû annuler. Mon boss n'était pas très content. Et je ne t'explique pas la galère pour me faire renvoyer mes bagages. J'imagine. Et du coup, tu ne devais pas travailler à la librairie cette semaine? Non, j'ai pris mes congés payés pour partir. Bon, en effet, c'était plutôt rapide. Merci Louise, c'est vraiment cool que tu aies pu m'emmener jusqu'ici avec ton scooter. Oh, je t'en prie, c'était la moindre des choses. Et puis, c'est quand même ma faute si tu n'as pas eu ton taxi. N'y pense plus, je me serais débrouillé de toute manière. Et regarde, mon vol est dans 1 heure et demie. J'ai encore le temps. Tu vas rester où là-bas? J'ai trouvé une auberge de jeunesse pas trop chère. Ça fera l'affaire pour une semaine. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 23, Louise et Adrien sont à l'aéroport après que Louise ait emmené Adrien sur son scooter, donc pour que Adrien puisse partir en vacances à Moscou pour une semaine. On se rappelle donc, dans le dialogue 1, Louise avait oublié d'appeler, de réserver un taxi pour Adrien pour l'emmener à l'aéroport. Elle l'a donc emmené elle-même, donc sur l'arrière de son scooter. Adrien et Louise sont donc en train de discuter maintenant à l'aéroport. Adrien, dans un premier temps, donc tout d'abord, dit à Louise que, en effet, c'était plutôt rapide. En effet, c'est-à-dire il confirme, on se souvient que Louise lui avait dit que ça irait plus vite, ça serait plus rapide de venir à l'aéroport en scooter plutôt qu'en voiture, puisqu'il pourrait se faufiler entre les voitures dans le trafic. Et donc Adrien confirme et dit « Ah oui, en effet, c'était plutôt rapide. Hein. C'était rapide plutôt que lent, c'était plutôt rapide. C'est-à-dire c'était assez rapide de venir jusqu'à l'aéroport en scooter. Tu as raison, donc en effet, c'était plutôt rapide. » Il ajoute « Merci. Hein, » il remercie Louise, il lui dit « Merci, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de ta part de m'avoir emmené donc jusqu'ici, jusqu'à l'aéroport, pour que je puisse prendre mon avion. » Louise répond alors à Adrien, hein, qui l'a remercié. Elle dit « Oh, je t'en prie, on l'a déjà vu, c'est c'est ce que l'on dit lorsque quelqu'un, c'est ce que l'on peut dire lorsque quelqu'un nous remercie. Hein, vous me dites merci, je peux vous dire « Oh, je t'en prie » ou « Je vous en prie » si je veux vous voyez. Je vous en prie, c'est-à-dire je vous en prie, ne me remerciez pas, ce n'est pas la peine, hein, il n'y a pas de quoi. Je t'en prie, Adrien, donc, dit Louise, c'était la moindre des choses. La moindre des choses, on se rappelle lorsque l'on dit la moindre des choses, c'est-à-dire la plus petite des choses. On se rappelle lorsque l'on dit par exemple que l'on est aveugle, lorsque l'on est aveugle, c'est que l'on ne voit rien, c'est que l'on ne voit pas la moindre chose. C'est-à-dire même la chose la plus facile à voir, eh bien je ne la verrai pas. Lorsque l'on est sourd, on n'entend rien, on n'entend pas la moindre chose. Même la chose la plus facile à entendre, eh bien je ne l'entendrai pas. Eh bien ici, lorsque Louise dit « c'était la moindre des choses », donc de t'emmener à l'aéroport, Louise est en train de dire « Ah, quand même, j'étais obligée de le faire, hein, c'était la moindre des choses, c'était la chose la plus normale à faire pour moi, hein, de t'emmener ici. » Pourquoi? Eh bien tout simplement car Louise avait expliqué que c'est quand même sa faute, hein, si Adrien n'avait pas eu son taxi. Elle avait oublié de commander un taxi pour Adrien puisqu'elle est dans la lune. Eh bien c'est donc la moindre des choses, c'est la chose la plus normale à faire
pour elle que d'emmener elle-même Adrien à l'aéroport avec son scooter. C'était la faute de Louise, donc c'est la moindre des choses que de corriger cette faute. Ensuite, eh bien, lorsque Louise a encore dit à Adrien que c'était quand même sa faute, c'était à cause d'elle si Adrien n'avait pas eu son taxi, Adrien lui répond « n'y pense plus ». N'y pense plus. Il est en train de dire à Louise « arrête de penser à ça, ce n'est pas grave, ce n'est rien. Écoute », en plus il dit « écoute, regarde, mon avion est dans 1h30, j'ai encore le temps, il n'y a pas de quoi t'inquiéter, n'y pense plus, ce n'est pas grave, même si tu as oublié de commander un taxi pour moi. » Louise demande ensuite à Adrien donc, où est-ce que tu vas rester, donc, où est-ce que tu vas rester pour dormir lorsque tu seras à Moscou. Adrien lui répond alors qu'il ne restera donc pas, il n'ira pas dans un hôtel, il va rester dans une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est un endroit comme un espèce d'hôtel moins confortable et moins cher qu'un hôtel normal, donc où les gens, généralement les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, se rendent donc pour passer des vacances, pour passer un moment quelque part. Donc Adrien se rend dans une auberge de jeunesse pour payer moins cher, et il ajoute que ça fera l'affaire pour une semaine. Adrien ne part en vacances à Moscou qu'une semaine, donc il peut rester dans une auberge de jeunesse, même si ce n'est pas très confortable. Ça fera l'affaire, ça sera suffisant, ça sera assez bien, ça sera assez bon, même assez confortable pour une semaine. Adrien n'a pas besoin de prendre quelque chose de plus luxueux, de prendre quelque chose de plus confortable. L'auberge de jeunesse fera l'affaire. Tu as eu besoin de préparer un visa pour rentrer en Russie ? Oula, oui, c'est obligatoire d'avoir un visa touristique. C'était vraiment galère d'ailleurs de l'avoir, ce visa. Franchement, je suis sûre qu'il y avait des destinations plus simples et plus exotiques même. Ne dis pas ça, je suis sûr que je serai dépaysé à Moscou. Et puis, ça fait trop longtemps que je suis à Paris. Si tu le dis. Tu m'enverras une carte postale ? Si tu veux, ouais. Je suis désolé, je n'ai même pas de quoi te payer un café pour te remercier de m'avoir emmené jusqu'ici. Oh, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Je vais devoir filer dans pas longtemps de toute façon. Ici, Louise, après que Adrien lui ait expliqué donc l'auberge de jeunesse fera l'affaire pour une semaine, eh bien Louise demande à Adrien s'il a eu besoin de préparer un visa. On se rappelle, un visa c'est un document que l'on met dans son passeport pour avoir le droit de rentrer dans un pays étranger. Donc Louise demande à Adrien s'il a eu besoin de préparer un visa pour se rendre à Moscou en Russie. Adrien lui répond que oui, il dit oula, oui, c'est obligatoire, on doit avoir un visa touristique comme on l'avait déjà vu dans les leçons précédentes, c'est un visa pour faire du tourisme, pour se rendre dans un pays, pour visiter. Ce n'est pas un visa pour faire du business, pour faire des affaires ou quoi que ce soit, c'est un visa pour faire du tourisme. Adrien explique donc que c'est obligatoire d'avoir ce visa touristique pour se rendre en Russie, donc pour se rendre à Moscou. Adrien ajoute que c'était vraiment galère, d'ailleurs, donc d'avoir ce visa. C'était vraiment galère, ici c'est le mot galère que l'on a présenté dans la leçon précédente, utilisé en tant qu'adjectif. Quelque chose de galère, c'est donc quelque chose de compliqué, etc. etc. Donc c'était vraiment galère, ici c'est donc dans un contexte familier. Louise et Adrien sont en train de discuter entre amis, ils ne sont pas dans un contexte formel. Ils peuvent donc utiliser ce genre de mots, il dit c'était vraiment galère, c'était la galère, la galère ce serait le nom, c'était la galère, ou c'est galère utilisé en tant qu'adjectif ici, c'était vraiment galère donc d'avoir ce visa, c'était vraiment compliqué, ce n'était vraiment pas facile, c'était vraiment difficile, c'était vraiment long donc pour avoir ce visa touristique pour rentrer à Moscou, pour rentrer en Russie. Louise répond donc à Adrien, franchement, je suis sûr qu'il y avait des destinations moins compliquées, plus simples, tu n'aurais pas eu besoin de galérer autant pour avoir ton visa. Eh bien, je suis sûr qu'il y a donc des destinations qui auraient été plus simples et plus exotiques
également, c'est-à-dire des destinations qui t'auraient changé, hein, même plus de ton quotidien que Moscou, que la Russie. Hein, des destinations plus exotiques, c'est-à-dire plus différentes encore que Moscou. Et plus simple, donc moins galère, hein, des destinations moins galères, ça aurait été moins galère donc d'avoir son visa dans d'autres destinations qui auraient pu même donc être plus exotiques que Moscou. Adrien répond alors à Louise, ne dis pas ça, hein, je suis sûr que Moscou va me dépayser. Moscou va me dépayser, c'est-à-dire lorsque je serai à Moscou, j'aurai vraiment l'impression d'être dans un endroit complètement différent donc de mon pays. Je serai dépaysé. Hein. Je pourrais vraiment me rendre compte que ce n'est pas mon pays, être dépaysé. Donc Adrien est en train d'expliquer à Louise que même si elle pense que Moscou n'est pas très exotique, eh bien ce sera quand même suffisant pour Adrien pour qu'il se sente dépaysé, hein, pour qu'il soit dépaysé. Louise lui répond alors à Adrien, elle lui dit « Bon, si tu le dis, c'est-à-dire si tu es en train de me dire que c'est quand même assez bien, que ça te dépaysera, etc., etc., si tu le dis, si tu le penses vraiment, eh bien tant mieux, hein, si tu peux t'amuser, te sentir dépaysé, te changer les idées à Moscou, eh bien tant mieux pour toi. » Elle demande alors ensuite à Adrien « Tu m'enverras une carte postale, est-ce que tu pourras donc m'envoyer une carte postale de Moscou, c'est-à-dire, donc, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, une carte avec probablement une photo de Moscou et quelque chose d'écrit donc derrière, hein, au revers de la carte pour m'expliquer comment se passent tes vacances. Hein, une carte postale. » Adrien lui répond que oui, si tu veux, il n'y a pas de problème, il lui enverra donc une carte postale. Il ajoute alors ensuite « Je suis désolé, je n'ai même pas de quoi te payer un café pour te remercier de m'avoir emmené jusqu'ici, jusqu'à l'aéroport. Hein, je n'ai même pas de quoi, on l'a déjà vu dans les leçons précédentes, lorsque je dis je n'ai même pas de quoi te payer un café, cela signifie je n'ai même pas assez d'argent, je n'ai même pas ce qu'il faut, je n'ai même pas ce qui est nécessaire pour donc te payer ce café, c'est-à-dire je n'ai pas assez d'argent, hein, je n'ai pas l'argent nécessaire, je n'ai pas l'argent qu'il faut pour te payer donc un café. Adrien est en train de dire, je n'ai même pas de quoi te payer un café, t'offrir un café. Donc, pourquoi je t'offrirai un café? Eh bien, pour te remercier. Hein, je veux te payer un café pour te remercier de m'avoir emmené donc jusqu'ici, jusqu'à l'aéroport, pour que je puisse prendre mon avion. Louise lui répond alors enfin, ça ne fait rien, hein, ne t'inquiète pas, même si tu ne peux pas me payer un café, eh bien ça ne fait rien, ça n'est pas grave, ça ne change rien. Et elle ajoute, ne t'en fais pas, hein, ne t'en fais pas, comme on l'a expliqué déjà dans le vocabulaire, c'est-à-dire ne te fais pas de soucis, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, hein, ça ne fait rien, même si tu ne peux pas me payer un café. Hein. Tous ces mots, donc ça ne fait rien, ne t'en fais pas, sont des tournures, des exemples de choses que l'on peut dire à quelqu'un lorsque quelqu'un s'excuse auprès de nous. Adrien dit « Désolé, je ne peux pas te payer un café ». On lui répond « Ne t'en fais pas, ça ne fait rien ». Louise ajoute en plus que de toute façon, hein, même si Adrien avait voulu, donc avait eu de quoi lui payer un café, eh bien elle doit filer, hein, elle doit partir rapidement. Donc elle n'aurait donc pas eu beaucoup de temps pour boire ce café de toute façon. Moi aussi, il ne va pas falloir que je tarde trop. J'ai déjà raté un embarquement une fois. Sérieux? C'était quand? Il n'y a pas très longtemps. Je devais partir à Montréal pour un salon du livre. Du coup, j'ai dû annuler. Mon boss n'était pas très content. Et je ne t'explique pas la galère pour me faire renvoyer mes bagages. J'imagine. Et du coup, tu ne devais pas travailler à la librairie cette semaine? Non, j'ai pris mes congés payés pour partir. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien qu'elle va devoir filer, dans pas très longtemps donc, qu'elle va devoir partir, eh bien Adrien lui répond « Moi aussi, il ne va pas falloir que je tarde trop ». On ne va pas s'attarder justement trop longtemps sur cette phrase, mais tout de même c'est une phrase un peu compliquée. Donc, il ne va pas falloir
que je tarde trop. Il ne va pas falloir, donc on utilise ici le futur proche, c'est-à-dire on utilise le verbe aller pour parler du futur. Je vais aller, c'est-à-dire j'irai, donc dans le futur. Je vais manger quelque chose, c'est-à-dire je suis sur le point de manger quelque chose, je mangerai. Donc c'est ce qu'on appelle le futur proche, c'est lorsque l'on va faire quelque chose, que quelque chose va se passer, donc rapidement, dans un futur proche. Je vais aller quelque part, je vais manger quelque chose, je vais écouter de la musique, je suis sur le point de. C'est ce qu'on appelle le futur proche. Et là, ici, on a une négation en plus. Il ne va pas falloir. Il ne faut pas, il ne faudra pas. Il ne faudra pas, c'est-à-dire dans le futur, mais là, vu qu'on est dans un futur proche, on peut utiliser donc le futur proche, il ne va pas falloir. Donc le verbe falloir, on le laisse à l'infinitif, puisque on conjugue le verbe aller dans le futur proche. Il ne va pas falloir que je tarde trop. Donc ici, donc que je tarde trop, ici le verbe tarde, donc le verbe tarder, donc est conjugué au subjonctif. Il ne va pas falloir que je tarde trop. Adrien est en train d'expliquer qu'il va falloir lui aussi qu'il parte, il va devoir partir bientôt, il ne va pas falloir qu'il tarde, il ne peut pas partir trop tard, c'est bientôt pour lui le moment de partir également. Il ne va pas falloir qu'il tarde trop. Il ajoute d'ailleurs qu'il a déjà raté un embarquement une fois lorsqu'il devait prendre un avion. C'est évidemment, on s'en rappelle, lorsqu'il devait prendre l'avion pour Montréal. Il avait donc à ce moment-là raté son embarquement. Louise lui répond alors sérieux. Sérieux, c'est donc dans un contexte familier. Plutôt que de dire sérieusement, peux-tu m'en dire davantage? Eh bien, en français, lorsque l'on parle à un ami, on peut dire oh sérieux. Sérieux, c'est-à-dire sérieusement. Tu as vraiment déjà raté un embarquement. Et elle lui demande donc c'était quand. Adrien lui explique c'était il n'y a pas très longtemps. Je devais partir à Montréal pour un salon du livre. Un salon du livre, c'est-à-dire un regroupement. Les gens se regroupent dans un endroit, donc ici à Montréal, pour parler de quelque chose, donc ici de livre. Un salon du livre. Adrien explique donc qu'il avait dû annuler son voyage à Montréal pour ce salon du livre. On se rappelle qu'Adrien travaille dans une librairie, donc c'est la raison pour laquelle il allait à Montréal pour un salon du livre. Et il explique donc que son boss, il dit « Mon boss n'était pas très content. Mon boss, mon patron, donc la personne qui dirige la librairie dans laquelle je travaille, n'était pas très contente. Mon boss n'était donc pas très content. » Adrien ajoute « Et je ne t'explique même pas, je ne t'explique pas. » En français, lorsque on dit « je ne t'explique pas », c'est-à-dire en plus, c'était vraiment, Adrien dit « je ne t'explique pas la galère », c'est-à-dire c'était vraiment, vraiment la galère. Je n'ai même pas besoin, je n'ai même pas envie de te l'expliquer, tellement c'était la galère. La galère, tellement c'était compliqué. Ici, la galère, on l'utilise en tant que nom, c'était la galère, c'est-à-dire c'était vraiment très compliqué, donc pour me faire renvoyer, pour que l'on me renvoie, pour me faire renvoyer donc mes bagages depuis Montréal, puisque je n'avais pas pu embarquer. Louise répond alors à Adrien, ah ouais, j'imagine, je comprends bien que ça a dû être la galère, que ça a dû être extrêmement compliqué pour te faire renvoyer tes bagages, pour que l'on te renvoie tes bagages, donc depuis Montréal. Et elle ajoute alors, mais tu ne devais pas travailler cette semaine à la librairie, tu n'avais pas du travail à faire, tu es en vacances. Et Adrien lui répond non, donc j'étais en vacances, j'étais en congé, j'ai des congés, je n'ai pas besoin de travailler donc, et il dit j'ai pris donc mes congés payés. J'ai pris mes congés payés, c'est-à-dire j'ai profité de mes congés payés pour partir à Moscou. Je les ai prises, j'ai décidé d'utiliser mes congés payés, c'est-à-dire mes jours de congés, de vacances, qui sont quand même payés, je vais quand même recevoir mon salaire, même si je ne travaille pas cette semaine, eh bien j'ai pris mes congés payés pour donc partir en vacances
à Moscou pour une semaine.